Salut, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui. Je vais faire avec vous le nuancier de toutes mes cires Wax Prima. Donc je pense qu'on va en avoir pour un petit moment parce que j'en ai maintenant un petit paquet. Mais j'avais envie de le faire avec vous déjà parce que en ce moment j'ai quand même beaucoup de mal à vous tourner des vidéos régulièrement. Euh, Ouais, le boulot, le perso, voilà. Aujourd'hui, bah, par exemple, on est mardi, c'est mon jour de repos et il est 20, 20h48, voilà, et c'est maintenant que je prends le temps de me poser. J'ai absolument pas mis les pieds dans mon atelier de la journée, entre l'esthéticienne pour les ongles, les courses, le meal prep de la semaine, parce que moi le mardi, je fais absolument tous mes repas de la semaine. Petit déjeuner, collation, repas de midi, repas du soir, jusqu'à vendredi midi, vendredi soir, je pense. Donc ça, je fais ça le mardi. Comme ça, je rentre du boulot, j'ai absolument plus rien à faire. Et les soirs de semaine sont absolument hyper chargés. Le lundi, bah, mon copain travaille pas. Le mardi, bah, c'est jour de repos, mais bon, généralement, c'est pas tellement repos. Mercredi soir, club photo. Jeudi soir, généralement, on est tous les deux à la maison. Mais bon, je suis déjà bien claquée. Et bon, le vendredi, généralement, c'est là où je prends le temps un peu de vous tourner des choses ou dans le week-end. Mais bon, voilà, ça reste compliqué. Donc je me suis dit, allez, faut vraiment que je fasse le nuancier. Donc je vais le faire avec vous. Alors, je l'ai commencé. Enfin, je l'ai commencé. Non. J'ai pas vraiment commencé. J'ai découpé mes tags. Voilà. En fait, les nuanciers, j'en ai plein. Je fais ça pour toutes mes encres, je fais ça pour tout. Et déjà, c'est cool parce que quand je pars en salon, j'emmène mes petites pochettes avec tous mes tags dedans. Et là, en l'occurrence, pour les encres, les patines, tout ça qui vont sur le noir, j'ai fait un tag blanc, un tag noir pour avoir un aperçu de ce que ça donne. Je vais me faire dérouiller par mon esthéticienne si elle me voit en train d'utiliser des patines sur ma manucure toute neuve. Du coup, je vais aller chercher des gants parce que sinon, je pense que je vais ruiner ma manucure et clairement, c'est pas le but. Voilà, je reviens. Ça y est, voilà, j'ai trouvé mes petits gants, je les ai achetés chez Action. Tiens, j'en profitais pour vous les montrer, c'est ça. Voilà, moi j'ai pris taille L, j'aurais peut-être pu prendre une taille un peu en dessous. Enfin bon, ils sont pas mal, je sais pas combien il y en a là-dedans, il y en a 100. Et ça coûte dans les 2 euros, un truc du genre. Donc voilà. Et en plus, ils sont biodégradables, donc à mon avis, on peut même les mettre au recyclage. Ouais, à mon avis, ouais. Ouais, ça se recycle, ouais. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, parce que maintenant, dans mon scrap, j'essaie quand même d'avoir des choses... bah, j'utilise plus de lingettes. Enfin voilà, j'essaie quand même de faire attention. Déjà que, bon, c'est souvent des produits qui sont suremballés, donc c'est déjà compliqué. Allez, bah on va attaquer. Du coup, j'ai pris de l'avance, j'ai noté les noms, les patines dessus. Voilà, et puis moi je me ferai un petit tag avec marqué wax ou des choses comme ça sur le devant pour savoir que c'est ça. Donc du coup voilà, il va falloir lire le petit jeu, ça va être de les retrouver dans les tâches, je les ai classés par couleur, donc je pense que je vais pas avoir trop de mal à les retrouver. Mais... Donc c'est la électrique violette, donc c'est celle-ci. Donc ça c'est celle que j'avais dans mon précédent haul de chez Ninon. Voilà. Hop. Tac. Allez, c'est parti. Alors j'espère que ça va pas être trop compliqué avec les gants. Alors, sur le blanc, qu'on soit très clair, ça ressemble vraiment à du bleu. Et sur le noir, ah bah voilà. Alors là, sur le noir, vraiment, on est... je sais pas si je vais garder les gants, parce que c'est vraiment pas pratique. Ah, sur le noir, on est vraiment... Bon, je vais enlever les gants, tant pis. Si Morane passe par là, je suis désolée, ma belle, je vais ruiner ta manucure de ce matin. Ouais, alors sur le noir, on est vraiment sur une super couleur électrique violet. Alors, je sais pas si vous allez voir, vraiment. Je vois pas très bien, moi. Si, vous voyez quand même. Ouais, on est vraiment sur un superbe violet. Et sur le blanc, alors là, je suis mais carrément moins fan. Hop, c'est un bleu. Voilà, c'est un bleu. Oh putain, ça sent trop bon. En même temps, je vais en prendre plein le nez. Hop. Donc, au fur et à mesure, je vais les remettre dans mon anneau. Et ranger mes wax dans ma petite boîte que j'ai mis je ne sais pas où. Voilà, hop, sur le côté avec moi. De toute façon, il faut que j'en trouve une autre parce que là, elle est vraiment trop petite.
Et au fur et à mesure, du coup, je vais les ranger. Alors, tac, donc on va faire la suite. Hop. Alors, on reprend, je suis désolée, on a été coupé. Du coup, on continue avec la améthyste magique. Alors ça, c'est pareil, c'est un violet. Alors là, celui-là, je pense que clairement, sur le blanc et le noir, il reviendra super bien. Hop, je vais essayer de pas trop ruiner mes ongles. Alors, sur le blanc, c'est pas l'éclate, hein. C'est un marron. Voilà. Alors, il a des reflets, hein. Je sais pas si vous allez voir. Il a des reflets violets, mais bon, c'est pas top. Enfin, c'est pas top. Ouais, c'est spécial, quoi. Je suis pas sûre de l'utiliser beaucoup sur du blanc. Par contre, sur du noir, comment vous dire que c'est une dinguerie. Voilà. Alors j'en profite, je m'essuie les doigts au fur et à mesure parce que alors je vais me retrouver avec des ongles dans un état et demain il y a un peu boulot quoi. Et comme je bosse dans un bureau, les ongles tout cracra, c'est pas génial quoi. Voilà ce que ça vous donne. Alors attendez, si j'allume la lumière sur le côté, est-ce que c'est mieux pour vous? Non, vraiment, ce n'est pas mieux. Hop, alors si j'augmente peut-être ici. Voilà, vous verrez peut-être un peu mieux. Voilà, donc celui-là, franchement, c'est une dinguerie sur le noir, un peu moins sur le blanc. Mais je me dis, sur quelque chose de vintage où on veut des reflets, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc celui-là, plutôt sur du noir, mais bon, voilà. Hein. L'idée de ce nuancier, c'est ça aussi. Hein. C'est de pas avoir de mauvaises surprises quand je fais mes créas. Et de me dire, bah voilà, je sais à quoi on peut m'attendre. Parce que j'ai anticipé. Alors, on va tester le Sweet Rose. Alors, celui-là, je l'ai vu, c'est celui-ci. Alors, j'avais envie de le tester, celui-ci, de l'avoir, parce que je fais rarement des créas en rose. Mais là, il va y avoir des naissances. Je me dis que dans toutes les naissances, il va bien y avoir une petite fille. Et je me dis, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mixé avec des couleurs un peu plus peps, ou du vert, ou voilà. Ça peut être un peu plus peps. Écoutez, ma foi, je le trouve plutôt cool. Alors après, moi, je l'ai fait là sur un papier, sur des chutes. Hein. J'avais pas envie de sacrifier du super papier, machin. Pour un nuancier, c'est ce que je fais d'ailleurs d'habitude. Hein. Je prends pas du super papier. Hein. Donc voilà ce que ça donne sur le noir. Donc plutôt pas mal. Je suis assez fan. Et celui-ci, j'aime beaucoup. Et je me dis, j'ai quelques petites idées avec des die cuts de création, peut-être d'un canvas ou des lettres. Ça me plaît. Voilà. Ensuite, donc, je rebouche hein, au fur et à mesure, je les range. Comme ça, on est au clair. Le Indian Pink, alors c'est celui-ci. Donc celui-là, il a l'air d'être assez péchu comme couleur. Hein. Donc j'en profite pendant ce test. Vous êtes déjà pour remercier toutes celles qui, à chacune de mes vidéos, postent des commentaires, j'ai les likes, vous m'encouragez un truc de dingue. Je suis ravie. Je pense notamment à Milly. Alors, pas ma copine Milly, si tu passes par là, ma belle, je te fais des gros bisous. Mais la petite Milly de Facebook, qui est juste adorable, qui commente toutes mes vidéos, enfin voilà, donc si j'y pense, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle a parlé de ma chaîne il y a quelques temps, c'est génial, pour le moment, je suis encore dans le tout début de la chaîne, vous êtes 80, 82, je crois, aujourd'hui à me suivre. Mais c'est génial parce que j'ai vraiment des abonnés où je peux discuter en fait. Et ça, c'est cool. J'en profite pour remercier aussi Mademoiselle Sushi qui passe par là et qui, à chacune de mes vidéos, me laisse un petit commentaire et ça, c'est vraiment chouette. Je remercie aussi Maggie de la chaîne du Monde de Maggie. Je pensais pas du tout que tu passerais me voir sur ma chaîne, donc ça a vraiment été une super belle surprise. J'espère que le contenu te plaira. Et puis bah toutes celles qui sont abonnées, les rencontres Facebook que je fais là toutes les semaines qui sont juste géniales. Je pense à Véro avec qui je discute beaucoup. Il va y avoir des échanges. Enfin, je trouve ça super chouette, c'est dingue.
Vous êtes 80 à me suivre déjà, j'y aurais pas pensé que vous soyez 80 là ou même pas fin janvier. Et c'est surtout que c'est une dinguerie parce que c'est plein d'amour quoi. C'est vraiment plein d'amour. Donc voilà pour l'Indian Pink. Hop. J'en profite, hein, on blablate aussi un petit peu. Comme dirait Maggie, je pars dans mes montagnes. Hop. Donc voilà, celui-là j'aime beaucoup, je le trouve très beau. Et je pense que sur du blanc, voilà, j'aurais pas de mal à l'utiliser. Donc voilà, donc je voulais aussi vous remercier, c'est vraiment chouette. Donc je pense que je lancerai un petit concours quand je ne sais pas. Je sais pas si ce sera pour les 100 ou pour les 200. Pour le moment, c'est un peu compliqué, je vous avouerai, en termes de timing, plus que du reste. J'ai envie de vous partager des tas de contenus. Je prends le temps de scraper quand même. Mais je prends pas le temps de vous filmer en fait. Parce que déjà, j'y pense pas forcément. Parce que filmer, ça prend du temps. Monter, ça prend du temps. Même si moi, je fais en sorte au maximum d'avoir le moins de montage possible et de filmer mes vidéos le plus possible en continu. Il y a quand même des choses que je cut. Voilà. Les musiques, les accélérer, monter l'avant, l'après de la vidéo. Moi, ça me tient à cœur aussi de répondre à vos commentaires, de prendre le temps pour celles qui viennent me voir, d'aller voir vos chaînes YouTube, de regarder vos vidéos. Pour le moment, je suis au début, donc je peux me permettre de le faire et je me dis que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. J'ai pas la prétention d'avoir envie d'avoir une chaîne, hyper énorme avec des milliers d'abonnés. Si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, tant pis. Enfin, je suis pas là-dedans. Mais l'idée, c'était vraiment d'échanger avec vous. Et là, pour le moment, je suis vraiment servie. Donc celle-ci, c'est la Red Amber. Hop. Donc ça, le noir. Alors le noir, c'est une dinguerie. Et un peu moins sur le blanc, mais bon, je me dis pareil, sur du vintage, ça peut être vraiment très chouette. Hop. Donc voilà, après, j'avais envie de vous parler aussi d'autres choses qu'un peu de scrap, alors je vais voir. Je sais qu'elle est pas du tout au courant que je vais parler de ça. J'ai rencontré il y a Allez, il y a un peu plus d'un an maintenant. Une youtubeuse qui s'appelle Niska34. Si j'y pense, je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos. Qui s'appelle en fait Réalité Tiffen. Tiffen, c'est une personne qui, quelque part, qui me ressemble un peu folle. Elle est un peu, elle est un peu sans filtre. Elle dit ce qu'elle pense. Elle s'en fout des a priori des autres. Elle avance et en fait moi, je me reconnais un peu en elle. Elle est plus jeune que moi. Et il y a quelques mois, elle a lancé un méga projet avec une de ses abonnées, qui est devenue une de ses amies, qui est une ligue d'autrices indépendantes qui sort des bouquins. Et du coup, si certaines d'entre vous sont intéressées, je me dis, pourquoi pas vous en parler. Voilà, vous parlez des bouquins parce que je les ai lus, que j'ai eu la chance d'être bêta lectrice du dernier qui va sortir au mois de février. Donc si ça vous intéresse, je vous en parle. Donc dites-moi en commentaire, pas en barre d'infos, n'importe quoi, en commentaire si vous en avez envie. Je sais pas si je ferai une vidéo par bouquin, je sais pas comment j'organiserai ça, mais si vraiment vous avez envie de lire des bons bouquins indépendants, des bouquins sympas, feel good, voilà, qui changent pour vous détendre, et écoutez, ouais, ce sera avec plaisir, vraiment avec plaisir que je vous parlerai des bouquins des filles. Donc vous me le dites, et puis moi je vous ferai une petite vidéo sympa. Voilà. Allez, on reprend nos wax. Alors voilà la Fired Ruby. Alors celle-là, j'avais craqué, je l'avais vue sur des vidéos. Et en fait, waouh. Alors comment vous dire que celle-là, en fait, c'est sûr et certain, c'est ma préférée, je pense. Déjà, j'adore le rouge, je le scrape très rarement parce que c'est pas une couleur qui est facile à scraper. Mais dans le mix média, ça passe, mais tellement bien. Donc voilà. Donc je pense que celle-là, c'est cuit de chez cuit, je vais la surutiliser, quoi. Hop, surtout que j'ai des projets de créa, donc je pense que je vais l'utiliser. Là, c'est la Firebird. Ouais. Alors, c'est un orange. Alors, assez vif quand même. Alors, sur le doigt, je sais pas si vous voyez, il fait super. Il fait presque or. Or un peu orangé. Mais sinon, il est dingue. Hein. Alors, sur le noir, il est dingue. Hein. Je suis désolée, je suis hyper enrhumée. J'ai le nez qui coule parce que la tête penchée sur ma table de scrap, c'est pas génial quoi. Hop, alors c'est la Firebird.
Alors, je sais pas si je le prononce bien, j'espère que oui. Parce que alors, mon anglais, pas l'idéal. Hop, alors c'est un orange, vraiment brillant, mais il est vraiment très beau. Hop, pour celui-ci. Et pour celui-là. Alors sur le blanc aussi, il rend bien, mais il est un peu moins foncé. Voilà. Tac. Ensuite, Rich Copper. Donc là, on en a fait à peu près la moitié. Il faut que je regarde au niveau du timing, quoi. Ce qui me reste au niveau du téléphone. Parce que, bon, bah, vu que je suis filme avec mon téléphone, alors des fois je le fais avec mon appareil photo, mais il faut vraiment que ce soit des vidéos qui soient pas longues. Alors celui-là, ça va être plus facile, ce papier, pour mettre de la cire dessus. C'est le papier d'action, celui qui est un peu texturé. Je m'en sers pas vraiment, en fait. Je me sers des autres couleurs, mais le blanc, je m'en sers pas. Et du coup, je m'en sers souvent pour faire les nuanciers. Alors celui-là, il est hyper crémeux, hein, par contre. Par contre, il est vraiment chouette. Donc ça, c'est Rich Copper. Rich Copper, si je me souviens bien, ça va être un cuivre, en fait. La traduction, hein. La traduction. Tac. Et vu qu'ils le traduisent pas, hop. Donc voilà ce qu'il donne en noir. Il est vraiment très chouette. Et sur le blanc. Il n'y a pas une grosse différence de teinte, hein. Franchement, c'est pas fou, quoi. Mais par contre, c'est une très belle couleur. C'est une très belle couleur. Ensuite, on va faire le Jet Brass. Alors, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. C'est un... Je sais pas, il fait un peu jaune. Alors peut-être c'est un peu gold, hein. Je sais pas trop, je me souviens pas. Ouais, c'est un gold. Ouais, clairement c'est un gold. Alors est-ce que c'est un vieux gold? Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Alors j'en profite, je prends ce qui est assis sur les opercules, hein. Ouais, c'est un... Je dirais c'est un vieux or. C'est un or un peu foncé quand même. Mais qui est très joli par contre. Vraiment. Tac, donc je vous redis, c'est le Jet Brass. Donc en plus, là pour le coup, si vous avez une... Enfin, si vous hésitez pour les couleurs, vous regardez cette vidéo, notez les noms, puis vous allez voir sur la boutique de Ninon, je vous la mettrai en barre d'infos. Tac, hop, et hop, voilà. Donc c'est pareil, on met hop, sur notre nuancier. Bon, bah la collection commence à se vider un peu, hein. Donc là, on va passer au argent. Donc all silver, c'est vieil argent. Celui-là, je le connais, j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Mais pareil, moi, sur mes nuanciers, je mets toutes mes couleurs, même si je les connais. Parce que ne serait-ce des fois, quand on a un papier, quand on a commencé une création, moi, j'aime bien pouvoir voir les couleurs, les mettre ensemble, les regarder à côté les unes des autres et de me dire, bon, ça va, ça va pas, ça, c'est pas beau, ça, j'aime bien, voilà. Donc voilà pour le All Silver. Alors sur le blanc, c'est pas flagrant, hein, on le voit, mais bon, c'est pas ouf. Par contre, sur le noir... voilà. J'ai l'impression quand même que les wax, quand même beaucoup plus, pour moi, hein, certaines couleurs sont quand même beaucoup plus adaptées à un fond très foncé. Ou vraiment, vraiment coloré, quoi. Alors, Burnished Iron. Alors ça, je saurais pas vous dire ce que ça veut dire, hein. J'ai l'impression, je l'ai déjà utilisé, mais je me souviens plus trop. Oui, c'est un argent. Alors celui-là, il n'y avait pas d'opercule, si je me souviens bien. Hop. Alors là, c'est un argent, mais beaucoup plus foncé, hein. Et oui, j'ai déjà bien tapé dedans, parce que je vois qu'il y a... Tac, voilà. Alors moi, ouais. Je vous dis, pour moi, les nuances, c'est la base de mon scrap. Je m'en sers pour tout. En fait, c'est vraiment ça, c'est que quand je monte un projet, je regarde mes nuanciers, je me dis ça va, ça va pas, ça va dans ce que je veux faire, ça va, voilà. Et je me sors les couleurs. Et comme ça, je sors pas tout parce que au bout d'un moment, on sait pas ce qu'on a et c'est trop compliqué après. Donc du coup, moi, je m'en sers vraiment comme ça. Allez, on reprend. Je suis désolée, j'ai fait une pause mouchoir parce que alors là, j'en pouvais plus. Donc là, on va faire white gold, donc c'est or blanc. Je trouve pas qu'il ressemble à de l'or blanc, mais peut-être un petit peu sur le blanc. Voilà. Mais sur le noir, c'est celui qui tend un peu plus vers le argent, mais c'est quand même un gold, hein.
j'en profite, je m'essuie les doigts à chaque fois déjà pour pas mélanger les couleurs. Puis pour essayer de pas tuer mes ongles. Voilà. Tac. Donc là, white gold. Voilà. Ensuite, on se fait rose gold. Alors celle-ci, je pense que vous le connaissez, hein, vous l'avez vu et revu. On le voit partout. Le rose gold, moi, j'en peux plus du rose gold. Après, moi, je l'aime bien dans mes créas, mais en ce moment, on le voit partout, quoi. Tout le monde met du rose gold. Le rose gold, il est partout. Au bout d'un moment, en fait, de voir toujours la même chose, moi, c'est... Créativement parlant, ça m'ennuie. J'ai besoin, en fait, des fois de nouveautés, enfin même souvent de nouveautés, de nouvelles couleurs, de nouvelles combinaisons, Et en fait, le côté effet de mode sur certaines choses, j'ai du mal en fait. J'ai vraiment du mal. Et notamment tout ce qui est engouement pour le foil, tout ça, j'ai beaucoup de mal. Alors j'en utilise comme tout le monde, mais vous verrez pas des créations sur ma chaîne avec 3 tonnes de foil et ce genre de choses parce que j'aime pas ça. Hop, donc le rose gold. Et pareil pour le rose gold, pour ce genre de choses, vous verrez pas ça sur ma chaîne non plus parce qu'en fait c'est trop en fait, c'est ça, pour moi c'est trop et j'aime en fait j'aime pas trop ce qui brille, ce qui est trop clinquant, ce qui voilà. Donc voilà, mais je pense que vous allez le découvrir ça au fur et à mesure de ma chaîne. Mais je suis plutôt sur des choses un peu simples. Moi, j'aime. Alors ça c'est un vert, donc là il nous fait pareil qu'il y en a un autre là. Sur le blanc il fait un peu marron, une marronasse. Et sur le noir, il est plutôt vert. Alors, attendez, je vais réessayer là-dessus en me disant peut-être que c'était la partie un peu huileuse sur la... Non, c'est ça, il fait un peu marron. J'ai les doigts dans un état, je lis même pas. Hop. Donc celui-là, c'est le Lucky Emerald. Je vous ai pas dit toutes les couleurs, je suis désolée. Hop. Donc celui-là, sur le blanc, bon, c'est pas dingue, mais on voit les reflets. Par contre, sur le vert, oui, sur le noir, on voit vraiment le vert. Voilà. Et enfin, on va finir sur les bleus. Alors, j'ai des projets comment dire, de création bleue. Donc, j'ai vraiment mis le gaz sur les bleus. Hop, alors ça, c'est le Old Denim. Donc, ça a l'air d'être un bleu quand même assez... Old Denim, je crois que ça veut dire un peu vieux jean, un truc du genre. Denim, c'est un peu le tissu de jean. Hein. Généralement, on appelle ça bleu denim. Alors, sur le blanc, c'est pas mal. C'est un peu plus soft, mais alors je pense que sur le bleu, sur le noir ça rend bien aussi, ça fait vraiment des jolis reflets. Hein. Alors je sais pas si vous avez vu là pendant les conventions là qui ont lieu scrap du week-end dernier, donc le week-end du 25-26 janvier. Donc il y a eu Francfort, la semaine d'avant il y avait Orlando, je crois, il me semble que c'était Orlando, enfin aux États-Unis en tout cas. Méga convention, présentation des nouveautés scrap de l'année 2020. Comment vous dire, il y a des dingueries, hein. Il y a des trucs de fou. Et alors là, moi je vous dis, ils sortent les wax mat. Moi je vous dis, la collection, elle est déjà mienne. Hein. Ça c'est clair. Donc là, c'est le Old Denim en noir et en blanc. Ah ouais, non, mais les wax mat, mais ça va être tellement beau. Mais tellement beau. Ah non, mais j'ai tellement hâte. Je vous raconte même pas. Ça va être une dinguerie. Donc j'ai hâte que Ninon les rentre. Mais alors dès qu'elle va les rentrer, moi je pense que ça va être l'hécatombe. J'espère qu'elle va prévoir du stock parce que clairement, à mon avis, ça va se vendre comme des petits pains. Alors ça c'est la peacock. Alors peacock, il me semble qu'en anglais c'est le pan. Si je me souviens bien. Et sur le noir, c'est de la folie furieuse. Celui-là, je l'avais testé sur du blanc. Quand je l'avais reçu, j'avais dit « Ah, il est joli, machin ». J'avais regardé sur du blanc et j'avais été déçue. Mais déçue parce que dans le pot, il fait envie, quoi, un truc de fou. Et quand j'avais posé sur du blanc, je m'étais dit « Ouais, bon,
Pas sûr que je m'en serve, je l'offrirai, voilà. Et alors là, je le vois tester sur du noir, et comment vous dire que celui-là, je vais me le garder. Voilà. Donc sur du blanc, bon, il est joli, hein, c'est un joli bleu. Voilà. Mais alors, sur du noir, c'est autre chose. Voilà. Ensuite, on a le Blue Lagoon. Donc ça va être le bleu un peu layette là. Hop, c'est celui-là, ouais. Donc ça, c'est un bleu plus clair. Celui-là, pareil, je l'ai acheté dans un but bien précis. J'ai hâte de faire ces projets-là. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais vous inquiétez pas, je vais rajouter. Je vais trouver du temps. Quand, je ne sais pas, mais je vais en trouver. Tac, donc là en ce moment, je vous fais des albums. Hein. Je vous dis, faut que je les tourne. Et j'espère avoir le temps de vous faire des tutos. Donc ça, c'est le Blue Lagoon. Hop, punaise, je suis en train de mettre de la cire de partout. En plus, j'ai un sweatshirt blanc. Je vous dis même pas, je vais tout le dégueulasser. J'en ai partout sur les doigts. Alors ça, c'est sur le noir, donc le Blue Lagoon. Donc sur le noir, il est joli, je trouve. Il est plutôt discret. Mais sur le blanc, il rend bien aussi. Il est un peu moins clinquant, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Et enfin, le dernier, le Mystique Turquoise. Et celui-là, ouais, il est très foncé, si je me souvenais bien. Tac. Alors, à mon avis, sur le blanc, ça va pas être la folie. Mais alors, à mon avis, sur le noir, celui-là, ouais, c'est fou. C'est fou comme il y a des couleurs sur l'un ou sur l'autre, rendent rien du tout. Et j'en en fous de partout. Mais un truc de fou. Hein. Mais voilà. Donc, celui-là, c'était le dernier. Tac. Alors, attendez, je m'essuie les doigts quand même. J'ai rebouche mon pot parce que alors celui-là, le pot, il est dégueulasse. Sachant que c'est des couleurs que j'ai achetées il y a 15 jours chez Ninon. Ouais, 15 jours, donc je m'en suis pas servi. Je n'ai pas fait de mix média. Donc les pots étaient dans cet état-là. Donc je pense que ça vient pas de Ninon, hein, clairement. Hein, ça vient de Prima. Pour le coup, pas cool, quoi. Pas cool parce que il y en a partout. T'ouvres tes pots, t'en as plein les doigts. Enfin, c'est pas chouette, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est bon, c'est essuyé. J'en profite, je vais remettre un petit coup. Parce que j'ai vu que j'avais mis, c'est moi qui en ai mis par contre là, mais voilà. Tac, et voilà donc le dernier, donc le Mystique Turquoise. Donc sur le blanc, on a un reflet hein, turquoise. On l'a. Par contre, sur le noir, là c'est autre chose. Voilà, c'est un vraiment bleu, beau bleu quoi. Là, on a vraiment un beau bleu. Voilà pour cette vidéo test couleur de chez des Wax Prima, pas de chez Prima d'ailleurs, des Wax Prima. Moi je monte ça sur un petit anneau, je vais trouver ça nose, ça va bien, ça coûte pas cher et puis bon, c'est très bien comme ça. Voilà, donc là je vais reprendre mon nuancier, les classer un peu plus par couleur, enfin voilà. Et le garder à côté de moi sur mon bureau. J'espère que cette vidéo blabla et nuancier vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Un petit pouce bleu. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, et écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Moi en attendant, je vous dis écoutez, à très bientôt. Bye bye.